Bonne journée, bonne nuit et bienvenue à cette 9e rencontre de l'Avent. Chaque jour d'ici à Noël, tu peux me retrouver sur YouTube ou mon blog pierrelacroix.com. C'est aujourd'hui la solennité de la fête de l'Immaculée Conception, qui est en principe le 8, mais l'Église présente le 9. Il nous propose Luc 1, 26 à 38. Voilà. L'Immaculée Conception, c'est quoi? Pour beaucoup de gens, c'est la naissance de Jésus, Marie reste vierge. Non, c'est pas ça. C'est que Marie elle-même a eu une grâce spéciale, une faveur unique, elle, d'être conçue sans le péché originel. Ça veut dire que elle est tout portée vers le bien d'une façon naturelle. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas un once de méchanceté, de jalousie, d'envie, de gourmandise, de cupidité. Il y a du bon monde. Marie est comme ça. Elle est intacte de toute souillure du péché originel, parce que des fois, le père a bu, l'enfant a bu, le père était plus ou moins honnête, le gars l'est ou la fille manque un peu. T'sais. Non, elle, là, elle commence. Marie, c'est le début de quelque chose d'exceptionnel qui sera... C'est ton chemin. Marie, c'est le miroir de ta propre beauté. C'est incroyable, là. Ce que je viens de te dire, là, écoute. Il y a au fond de toi une grâce, un trésor, une perle rare. Jésus meurt, ressuscite. Il naît dans une crèche malodorante, puante, remplie d'excréments, pour dire que à l'intérieur de toi, peu importe ton présent, ton passé et ton futur, il y a un trésor et il va jaillir. Mais Marie, attention, elle est 100% humaine. Attendez, oui. Pas un Dieu, Marie. Elle a reçu cette grâce avant, pendant, après. Elle est tout en Dieu. Comme toi, t'es appelé à être. J'imagine que hier, tu as été infidèle à ton conjoint, ta conjointe, peu importe. Là. Oh, ouais, le cadeau n'est pas sorti. Il s'est juste un petit peu plus écrasé au fond de toi. Tous les péchés du monde ne peuvent pas enlever le cadeau qui est au fond de toi. Un jour, on a reçu dans une maison de thérapie que j'avais fondée un jeune qui avait fait un pacte avec le diable. Les plus grands charismatiques avaient décidé, avaient imposé les mains, chassé le démon. Il y avait eu des coups de poing. Il y a une sœur ici à Québec, sœur Lacroix, elle a le même nom que moi. Elle avait eu, mon Dieu, cassé 2 côtes. Le père Régimbal, fondateur du Renouveau charismatique. Le père Tardif avait prié, Émilien Tardif, sur Alain. Et puis nous, on l'avait en thérapie parce qu'il prenait de la drogue aussi. Il avait vraiment fait un pacte diabolique. Ouais. Et je me souviens qu'avec Hélène, mon assistante Hélène Lacroix, on s'était dit, la marque de Dieu au fond de lui n'est pas partie. Même s'il a fait un pacte, le diable ne peut pas enlever ce qui est au fond de lui. C'est impossible. Marie l'a eu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous l'avons eu aussi. Nous sommes tous porteurs d'infini. Donc, on a amené Alain dans la chapelle, devant le Saint-Sacrement exposé. Et là, on s'est mis à louer le don de Dieu indélébile, enfoui au fond de lui. Aïe, c'est pas possible. Là. Pendant 1 heure, son baptême avait laissé quelque chose que le diable ne pouvait même pas enlever. Et on a loué. On n'a pas dit, démon, sort. C'est comme une vitamine que tu prends. Ça fait sortir le mauvais. Donc, c'est comme si on soufflait sur le feu qui était au fond de lui. C'est vrai qu'il avait fait un pacte. Je me souviens que 2 mois plus tard, le père Émilien Tardif arrive au Centre Jeunesse et Foi et il commençait dans le renouveau charismatique. Et il me demande, avec Hélène, celle qui était la mère du groupe, comment vous avez fait avec Alain? Et c'est là qu'on lui a dit, mon cher père,
on a soufflé par la louange sur le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, le feu que Dieu a allumé au fond de lui à travers son baptême, quand même qu'il aurait fait 25 pactes diaboliques. Le diable n'est pas capable d'enlever ça. Il n'est pas plus fort que la marque que Dieu a faite au fond de toi. C'est clair? Et je me souviens que le père Tardif, et j'avais fait venir Alain lui servir un café. Et quand il a vu Alain pour la deuxième fois, il dit, ah, si tout le monde était comme ce jeune-là, si bien, si beau, si détendu, si rempli, les yeux brillants, remplis de foi. Je dis, voilà le Alain que tu parlais. Il avait changé. Changé. Ben, au pied de la croix, il y a Marie, la mère de Jésus, Immaculée Conception. Il y a Marie-Madeleine, la prostituée. Les deux sont aussi vierges spirituellement. Et c'est toi aussi. Le don de Dieu veut jaillir du fond de toi. Et Marie est le miroir de ta beauté. À réfléchir, on va faire un tour sur le blog pierrelacroix.com. Il y a une boutique, il y a des CD que tu peux acheter, il y a plein de choses. N'oublie pas de prier. Prier avec Marie, ça se fait aussi. Reviens demain.